Comment améliorer sa prononciation en langue étrangère en seulement 3 étapes simples? Dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement comment faire pour avoir une bonne prononciation même lorsque tu débutes dans ta langue cible. Honnêtement, ce sont des choses que je ne faisais jamais lorsque je voulais apprendre une langue étrangère à l'époque. Pourtant, j'aurais adoré qu'on m'explique comment faire tout ça et qu'on m'explique l'importance de faire tout ça. À la fin de cette vidéo, je vais te parler d'un tableau que tu dois absolument connaître si tu veux avoir une prononciation parfaite dans ta langue cible. La première chose que tu dois commencer à faire, c'est de tout simplement imiter tes interlocuteurs. Alors, je sais que ça peut paraître assez intimidant dit comme ça. Et je sais aussi qu'en France, il y a énormément de personnes qui veulent apprendre l'anglais, par exemple, mais qui n'osent même pas imiter leurs interlocuteurs. Pourtant, il n'y a qu'en imitant, moi je trouve qu'il n'y a qu'en imitant que lorsque tu débutes, que tu n'as pas trop de notions en phonétique par exemple, eh bien en imitant la personne, tu vas pouvoir justement commencer à améliorer ta prononciation. Moi je connais énormément de francophones, j'ai énormément d'amis comme ça, j'ai jamais compris pourquoi les gens étaient comme ça, mais les gens se sabotent lorsqu'ils veulent parler anglais ou peu importe la langue, même l'espagnol, j'ai vu ça en espagnol, tu as des gens qui vont faire exprès de ne pas rouler les R par exemple. Tu as des gens qui vont faire exprès au final de ne pas forcément prononcer the end. Ils vont le prononcer the end par exemple. Parce qu'en France, notamment, on a cette culture du si tu parles bien une langue étrangère, ça veut dire que tu te la pètes un petit peu. Et c'est très présent pour ceux qui veulent apprendre l'anglais. Je sais que même pour le japonais, j'ai des amis qui veulent apprendre le japonais. J'apprends même le japonais avec eux. Et les gens vont pas forcément vouloir essayer d'imiter, entre guillemets, l'accent japonais. Et je trouve ça assez dommageable. Donc, commence à imiter le plus possible l'accent de tes interlocuteurs, même si ça peut paraître un peu prétentieux ou quoi que ce soit. N'aie pas peur du regard des autres. Commence vraiment à le faire parce que tu verras que c'est comme ça que tu vas commencer à te familiariser et à t'améliorer et à améliorer ta prononciation dans ta langue cible. La deuxième chose à faire, c'est de pratiquer le plus possible. Combien de personnes j'entends qui me disent que voilà, Roméo, j'ai beaucoup de mal avec la prononciation, mais qui ne pratiquent jamais leur langue cible. Combien de personnes apprennent l'espagnol sans jamais pratiquer l'espagnol? Pareil pour l'anglais ou le japonais. Pratique le plus possible parce qu'il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron et c'est pareil pour les langues. Il n'y a qu'en parlant, qu'en pratiquant qu'on s'améliore dans cette langue. Moi, à l'heure actuelle, si j'arrive à avoir un accent anglais tout à fait correct, voire même assez pas mal pour un francophone, eh bien c'est parce que j'ai passé énormément de temps à discuter. Quand j'étais à l'université en fac de langue, eh bien je parlais énormément avec mes professeurs en anglais. Même en dehors, avec des touristes par exemple, j'ai beaucoup parlé en anglais. C'est comme ça que j'ai pu améliorer ma prononciation. Donc même si tu débutes en anglais, même surtout si tu débutes, je te recommande de le faire, c'est de commencer à pratiquer. Trouve des partenaires d'échange de langue. Tu peux en trouver sur les groupes Facebook, tu peux en trouver sur les forums, tu peux en trouver dans des applications comme HelloTalk, comme plein d'applications. Bon, ça, je pense que HelloTalk, c'est pas une application que j'ai beaucoup utilisée, mais c'est des applications comme ça que tu peux utiliser même sur italki. Sur italki, tu peux trouver des interlocuteurs, des tuteurs de langue avec qui tu peux pratiquer ta langue pour améliorer ta prononciation. Donc, la deuxième chose à faire, c'est de pratiquer le plus possible. Enfin, troisième et dernière chose sur laquelle tu vas devoir t'axer si tu veux améliorer ta prononciation en langue étrangère, c'est tout simplement le tableau phonétique. Alors, tu vas me dire, mais Roméo, qu'est-ce que c'est que le tableau phonétique? Tout simplement, c'est un ensemble de symboles. Il faut le voir un petit peu comme une sorte d'alphabet, sauf que voilà, tu n'auras pas les lettres romaines qu'on a, nous, en France, classiques. Tu auras justement toute une liste de symboles. Ces symboles, ils sont là pour représenter des sons. Et ces sons, ils sont plus ou moins internationaux, puisque tu as des sons qui vont apparaître en anglais, mais qui existeront aussi en français. Tu as des sons qui apparaîtront en lingala, qui existent aussi en français, etc., etc. Tu as aussi des sons qui existent dans certaines langues, mais pas dans d'autres. Donc c'est pour ça qu'on dit que le tableau de phonétique, il est international. Et au final, l'une des meilleures manières, moi, que j'ai trouvé pour améliorer ma prononciation dans mes langues cibles, c'est de tout simplement apprendre les symboles de ces tableaux et commencer à transcrire mes propres phrases. C'est un truc que j'ai beaucoup fait en anglais notamment. Et ça, tu peux le faire, en fait, tu as plein d'exercices, tu as même des sites internet, je te mettrai peut-être des liens en bas dans la description, même pour d'autres langues. Tu peux au final te familiariser avec ce tableau pour justement t'exercer et améliorer ta prononciation. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de faire des exercices de transcription. Tu veux prendre par exemple une phrase en espagnol ou en swahili ou en n'importe quelle langue, tu la prends dans sa langue d'origine et ensuite, juste en bas, tu écris sa transcription phonétique
ou inversement. Tu verras que c'est un excellent exercice pour améliorer ta prononciation. Et encore une fois, il y a plein d'applications pour le faire. Je ne pourrai pas donner une application pour toutes les langues du monde. Tu te doutes bien, j'imagine. Si tu veux aller un peu plus loin, j'ai créé un cours en ligne qui est 100% gratuit dans lequel je t'explique comment faire pour apprendre à parler n'importe quelle langue en 7 jours. Au bout de 7 jours, tu seras capable de t'exprimer dans ta langue cible et donc de pratiquer le plus rapidement possible. Si tu veux accéder au cours gratuitement, il est disponible en bas en description. Si tu aimes mon contenu, que tu aimes ma chaîne, tu peux aussi liker, t'abonner et me poser toutes tes questions en commentaire pour les futures vidéos. Moi, je te dis à la prochaine, c'était Roméo pour la chaîne des méthodes de langue. Salut à toi!